Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amin. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans ce cours La vie en couple, ou bien comment vivre au sein du couple, ce cours que je trouve très important pour chacun de nous, hommes ou femmes. On est à la fin de ce cours et la dernière fois on a parlé avec l'homme et on a demandé à l'homme d'être meilleur dans son comportement vis-à-vis de sa femme, et c'est ce qu'on va demander aujourd'hui à la femme. Bon, tout ce qu'on a dit, je rappelle, tout ce qu'on a dit pour l'homme est valable pour la femme. Donc pour ne pas me répéter, seulement il faut prendre le cours de la dernière fois et l'utiliser pour la femme. La femme aussi doit être excellente, doit être agréable, doit être aimable dans son comportement vis-à-vis de son mari. Et tout ce qu'on a dit à l'homme est valable pour la femme, parce qu'on ne peut pas avoir l'excellence, on ne peut pas avoir le paradis à l'intérieur du foyer s'il n'y a que l'homme qui se comporte très bien et la femme qui se comporte d'une manière désagréable, catastrophique, médiocre, etc. Il faut l'équité, il faut l'équilibre, il faut que les deux montent vers l'excellence, l'homme comme la femme. Si l'homme monte vers l'excellence et la femme reste là, il y a le déséquilibre. C'est l'homme qui va subir la méchanceté de la femme. Et si la femme est excellente et l'homme est là, le contraire, c'est le déséquilibre, c'est l'injustice. Parce que c'est la femme qui va vivre l'injustice de son mari. Il faut que les deux montent vers ce niveau d'excellence. Comme ça, chacun va se comporter vis-à-vis de l'autre d'une manière excellente. Et c'est ce qu'on a dit, c'est l'adoration du mariage. Le mariage vaut la moitié de la religion. Donc, pour adorer Dieu subhanahu wa ta'ala, dans le mariage, chacun doit exceller pour atteindre l'excellence. Aujourd'hui, on va parler un petit peu, on va dire la même chose à la femme, bien sûr à la femme qui n'a pas peur de Dieu. La dernière fois, lorsqu'on a parlé avec l'homme, c'était pour l'homme qui n'a pas peur de Dieu. On ne parle pas avec l'homme qui est déjà vertueux, qui est déjà pieux, qui fait ce que Dieu lui a demandé. On a parlé avec l'homme qui ne savait pas, ou l'homme qui était méchant. Et là, la même chose, la femme qui est vertueuse n'est pas concernée par ce que je vais dire. Mais je parle avec la femme qui n'a pas peur de Dieu. La femme qui a oublié la mort. La femme qui ne voit que la vie ici-bas, qui ne pense qu'à la vie ici-bas et ne pense pas à l'au-delà. On essaie de raisonner cette femme-là. La femme qui fait beaucoup de mal à son mari. Et on a vu des femmes comme ça. Il faut savoir, il n'y a pas que les femmes qui souffrent seulement. Il y a certaines femmes, c'est vrai, qui souffrent face au comportement tyrannique de leur mari. Mais il y a aussi, et on a vu ça, et on a entendu ça, des hommes qui sont victimes de la tyrannie de leur femme et de la méchanceté de leur femme. Une femme avec un caractère fort et un caractère injuste. Une femme qui fait beaucoup de mal à son mari. Une femme qui insulte son mari. Une femme qui dit les gros mots à son mari. Une femme qui méprise son mari. De quelle femme s'agit-il ? C'est ça la femme. La femme, normalement, doit être douce. La femme, normalement, doit être aimable, gentille. Et non pas, c'est un homme là. C'est un homme, c'est un ogre, même pas un homme, c'est un ogre. Manqué ou je ne sais pas. La femme, c'est pas ça. La femme, c'est la douceur. On dit la femme en arabe, le genre doux. Le jins latif. Là, c'est le genre dur. Là, c'est cette femme, c'est pas une femme là. Monsieur a fait fausse route lorsqu'il s'est marié. C'est pour ça, pour l'homme comme pour la femme, avant de se marier, il ne faut pas voir l'apparence. On l'a dit, si vous vous rappelez. Il ne faut pas suivre le cœur seulement, il faut suivre la raison. Et il faut suivre les recommandations de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, une femme qui fait du mal à son mari, en réalité ne fait du mal qu'à sa propre personne. Parce que tout ce mal qu'elle est en train de faire, il est écrit par l'ange de la gauche.
Elle va lire ça le jour de la résurrection. Wallahi, elle va pleurer. Croyez-moi, cette femme va pleurer. Seulement, elle fait ça parce qu'elle ne voit pas l'au-delà. Le meilleur de nous tous, mes frères et mes sœurs, est celui qui vit dans ce monde. Avec un œil, il voit ce monde, mais avec l'autre œil, il voit l'au-delà. Il voit le jour de la résurrection. Il voit le passage devant Dieu. Il voit l'enfer. Il voit le paradis. C'est cet équilibre qui lui donne une vie meilleure dans cette vie ici-bas. Parce que lorsqu'on voit que le monde ici-bas, ça veut dire on devient aveugle. Parce qu'on ne voit pas l'autre monde. Et cette femme, sûre et certaine, ne voit pas l'autre monde, ne pense pas à Dieu, ne ressent pas le regard de Dieu. C'est pour ça qu'elle méprise son mari. C'est pour ça qu'elle écrase son mari. C'est vrai, elle a une force, elle a un caractère fort. Peut-être monsieur n'a pas ce caractère. Et elle le domine et elle fait de son mari ce qu'elle veut. Mais attention, c'est pas ça le mariage. Hein. Le mariage, c'est pas ça. Le mariage, on l'a vu, c'est cette adoration du mariage, c'est cette volonté de rentrer la joie. Mais elle ne rentre pas la joie dans le cœur de monsieur, elle rentre la peine, elle rentre la souffrance, le chagrin. Combien de maris souffrent, combien de maris n'aiment pas du tout revenir à la maison. Pourquoi? C'est à cause de sa femme. Si la femme est comme ça, comme celle-ci, parce qu'elle n'arrête pas de se plaindre, n'arrête pas de crier, n'arrête pas de dire les gros mots, n'arrête pas de faire des reproches à son mari. Normalement, le mari rentre chez lui pour trouver le calme, l'apaisement, la douceur de madame, etc. Mais là, il trouve les cris. Il a horreur de revenir à la maison. Et c'est pour ça, peut-être qu'il va avoir des amis, peut-être même il va avoir de la mauvaise... Bon, ça ne justifie pas, mais ça peut être une des causes. On parle avec la femme qui se moque de son mari. La femme qui se moque de son mari. Et c'est vrai, on a vu des femmes comme ça. Bon, toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais il y en a certaines comme ça, qui sont comme ça. La femme qui se moque de son mari. C'est honteux de se moquer de son mari. Et le mari aussi. Il y a des maris aussi qui se moquent de leur femme. Et c'est injuste. Dans un sens comme dans l'autre. Personne ne doit se moquer de l'autre. La moquerie, en tout cas, est haram en islam. Parce qu'on peut se moquer de quelqu'un qui, le jour de la résurrection, sera meilleur que nous. Et à ce moment-là, qui va se moquer de qui? Pourquoi tu te moques de ton mari? Qu'est-ce que tu as de plus que lui? Et en plus, tu sais, ma sœur, quand tu te moques de ton mari, tu te moques de qui? Tu te moques de ton mari. C'est ton mari, c'est pas le mari d'une autre. C'est-à-dire que tu descends ton mari. Et surtout, parfois, on voit, subhanallah, des femmes qui se moquent de leur mari devant la famille, devant leur famille. Elle est avec son père, le père de la femme, ou avec la maman de la femme, et elle se moque de son mari, pendant son absence ou pendant sa présence. Wallahi, c'est haram. Et en plus, c'est ça ce que j'ai dit. Tu te moques finalement de qui? Tu te moques de ton mari. Mais finalement, ma sœur, le non-dit, l'inconscient, ce que tu ne vois pas, tu es en train de te moquer de toi-même parce que c'est ton mari. Normalement, un mari, on doit l'élever, on doit dire du bien de lui. Parce que c'est mon mari. Parce que si les gens le respectent, je partage ce respect. Parce que quand je me moque de mon mari, je lui enlève le respect, personne ne le respecte. Ça veut dire qu'ils ne vont pas me respecter. Je suis la femme de cette moquerie. Et qui a choisi cette moquerie? C'est toi. C'est toi qui as choisi ce mari. Pourquoi tu l'as choisi? Et pourquoi tu restes avec lui? Et normalement, une femme rend son mari fort, rend son mari pieux, rend son mari. C'est elle qui forme ce mari. On dit, tout homme fort, derrière lui se trouve une femme, ça veut dire forte. Mais si ce mari est une moquerie, ça veut dire c'est toi la moquerie. Tu n'as rien fait pour le rendre supérieur, etc. Tu l'as cassé même. Il faut savoir, quand on se moque de quelqu'un, on le rabaisse. Et après, jour après jour, il va croire à cette moquerie. Il va croire qu'il représente la moquerie. Il ne peut plus progresser psychiquement. Parce qu'on l'a cassé. Et c'est ce que tu as fait avec ton mari, ma sœur.
Et tu es responsable de ça le jour de la résurrection. Tu ris, mais on doit rire de toi. C'est ton mari. Tu vis avec ce mari. Et le problème, tu participes à ça, avec ta moquerie. Normalement, mes frères et mes sœurs, il ne faut pas se moquer de l'autre. Il faut se moquer de personne. C'est haram. C'est interdit. On se moque de personne. Chaque musulman est digne de notre respect. Un musulman X, qu'on ne connaît pas, on le voit, il est digne de notre respect. Que dire de mon mari? Que dire de ma femme? Que dire de mes enfants? On ne doit pas normalement nous moquer, c'est haram en islam. Donc sache ma sœur, chaque fois que tu te moques de ton mari, quand il est présent, ou devant ses enfants, ou devant ta famille, ou quand ça devient pire, devant sa famille à lui, ou devant les gens, tu ne fais que du haram. Et qu'est-ce que tu vas dire à Dieu le jour de la résurrection? Crois-moi ma sœur, tu vas regretter beaucoup quand tu seras dans la tombe et quand tu vas passer entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Maintenant tu es en train de rire, mais regarde le jour où tu vas pleurer. Regarde le jour où ce rire de moquerie va se transformer en larmes de regret. Le jour où le regret ne servira à rien. Regrette maintenant ma sœur, demande pardon à ton mari. Dis-lui, c'est fini. J'ai fait mon repentir, un repentir sincère. Jamais je me moque de toi. Celle qui dévoile les secrets de son mari, c'est honteux. Wallahi, c'est honteux. Une femme qui parle de son mari. C'est pas devant ses copines, devant les femmes de la rue, les voisines, devant sa famille. Elle n'a rien à dire, ça y est, elle va raconter l'histoire de son mari. Une histoire qui fait rire. Bon, toujours, on est dans la moquerie là. Et les femmes meurent de rire sur le mari. Mais c'est une folle. C'est une folle, franchement, c'est une folle. Pourquoi? Parce qu'elle fait rire les gens, les femmes, de son mari. Son mari devient la risée du monde à cause d'elle. Tu sais, ma sœur, que dévoiler les secrets est haram en islam. Se moquer de quelqu'un, c'est haram en islam. Là, tu fais le haram. Et en plus, tu dévoiles son secret. Là, il n'y a pas que la moquerie. Il y a moquerie plus un autre crime. C'est dévoiler les secrets. Tu sais, ma sœur, comment tu as connu ces secrets? Pourquoi les autres femmes ne connaissent pas ces secrets? Tu sais pourquoi tu as connu ces secrets? C'est grâce au pacte énorme, le mariage. C'est dans le mariage où tu as pu voir ces secrets. Ces secrets doivent rester des secrets. Pourquoi on les appelle secrets? Ça ne doit pas être dit. Et toi, tu les dévoiles dehors. Il faut savoir un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne dévoile pas les défauts ou bien les secrets d'un musulman, Dieu ne dévoilera pas ses défauts ou ses secrets le jour de la résurrection. Ça veut dire le contraire donne le contraire. Celui qui dévoile les secrets d'un musulman, surtout son mari ou sa femme, Dieu dévoilera ses secrets le jour de la résurrection. Tu sais, lorsque Dieu dévoile les secrets de quelqu'un le jour de la résurrection, ça veut dire c'est l'enfer. Et tu sais, ma sœur, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Dieu ne dévoile pas les secrets de quelqu'un le jour de la résurrection, il va parler doucement avec lui. Les gens ne vont même pas entendre. Il va lui rappeler ses défauts, ses fautes, ses erreurs. Et après, il dit, dans la vie ici-bas, je les ai dévoilés. Et aujourd'hui, je t'accorde mon pardon. Prenez-le vers le paradis. Donc, quand Dieu ne dévoile pas, c'est le paradis. Et quand Dieu dévoile, ça va être l'enfer. Et pour que Dieu dévoile, il faut que la personne dévoile dans cette vie ici-bas. C'est ce que tu fais. Donc, qu'est-ce que tu dois faire, ma sœur? C'est le repentir. Le problème, tu dois demander pardon si ton mari veut te pardonner. Parce que peut-être tu lui as fait beaucoup de mal. Le pire, c'est quand il ne sait pas ça. Oui. Il y a le mari qui fait confiance à sa femme et qui pense que ses secrets ne sont pas dévoilés. Mais dès que son mari sort, elle prend le téléphone
WhatsApp, je ne sais pas, elle dit tout. Ou lorsqu'elle rencontre ses copines, ses sœurs, etc., elle va dire tout sur son mari. Mais le mari, le pauvre, n'est pas au courant. Tout le monde rit de sa vie, de ses secrets. Et lui n'est pas au courant. Il pense qu'il est normal, etc. Il rencontre les gens, mais il ne sait pas que ces gens savent de lui des choses. Et tout le monde le voit. Et lorsqu'il voit ce monsieur, il a dans la tête ce que sa femme raconte sur lui. Tu vois, mon frère, peut-être aujourd'hui, au début, tu as vu la beauté, ou c'est pas l'aspect extérieur de la femme, et tu t'es marié avec la... Mais tu n'as pas vu son comportement, comme l'a dit le prophète. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que c'est une femme qui ne dévoile pas les secrets? Qu'est-ce que je vais faire d'une femme avec un excellent aspect, mais elle est excellente dans le fait de dévoiler les secrets? Tout ce qu'elle voit, elle va le publier, elle va le dire. C'est ça. C'est difficile d'avoir un bon mari et c'est difficile d'avoir une bonne femme parce que avant tout, il faut être musulman, musulmane, à fond. Il faut être un bon musulman, une bonne musulmane, il faut avoir le comportement excellent. C'est impossible que quelqu'un a un bon comportement. Il dévoile les secrets. Dévoiler les secrets, c'est haram en islam. C'est haram. Parce que ça mène vers l'enfer. Ça mène vers l'enfer, croyez-moi. Lorsque je dévoile les secrets de quelqu'un que je ne connais même pas, ou quelqu'un X, c'est haram. Que dire quand je dévoile le secret de celui avec lequel je partage la vie? Quelqu'un sans Dieu, subhanahu wa ta'ala, sans le pacte énorme, je n'aurais jamais eu la possibilité de savoir ses secrets. J'ai utilisé le pacte énorme et j'ai trahi le pacte énorme, le mariage. J'ai trahi mon mari. Il avait des secrets et j'ai dévoilé ses secrets. Il n'a plus de secrets. Tout le monde connaît sa vie. Qu'est-ce que je vais faire de cette langue qui a parlé? Je la coupe, qu'est-ce que je fais? C'est trop tard, les gens connaissent les secrets de mon mari. Mon mari qui me faisait confiance. Ou ma femme qui me faisait confiance. Et souvent, c'est rare où on voit un mari qui parle de sa femme. Je pense que c'est rare. Parce que pour nous, les hommes, c'est honteux de parler de sa femme. Ça veut dire des défauts de sa femme, c'est honteux. C'est rabaissant. Et l'homme ne se rabaisse pas. Souvent, les hommes que je connais en tout cas, ne se rabaissent pas pour parler de leur femme, des défauts de leur femme, de critiquer leur femme, de rire de leur femme. Ça, on ne fait pas. Nous, les hommes, on ne parle pas de ça. On parle de tout sauf de nos femmes. Mais malheureusement, bon, peut-être il y a certains hommes qui le font. Et c'est certains hommes, lorsque un homme commence à dire ça, tout le monde, même s'il ne le dit pas, il se moque de lui. Il n'a plus de niveau auprès de lui. Il dit, mais c'est pas possible, c'est un homme qui parle de sa femme comme ça. Le problème, ça c'est le domaine des femmes. Le problème, c'est comme ça, la vie est faite comme ça. Les femmes sont retenues de leur mari. Mais c'est haram, c'est interdit, c'est pas bien, c'est pas parce que toutes les femmes racontent la vie de leur mari, moi aussi, je vais raconter la vie de mon mari. Non, il y a un pacte énorme, je ne dois pas trahir le pacte énorme, je ne peux pas trahir la vie de mon mari et le secret de mon mari, parce que ça mène vers l'enfer. Et même si ça ne mène pas vers l'enfer, quand même c'est mon mari. On est liés, vous vous rappelez lorsqu'on a dit on est un. 1 plus 1 ça fait 1. Quelqu'un parle de lui-même, ben c'est un fou. Si quelqu'un dévoile ses secrets, il y a celui aussi ou celle qui parle de lui-même. Dieu l'a couvert de son voile secret, personne n'a vu. Et lui, il commence à parler de ce qu'il fait, de ses horreurs, de ses défauts, etc., etc. Il y a des gens qui font ça aussi. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ma sœur, s'il te plaît, repens-toi.
demande pardon à ton mari. Je ne sais pas ce qu'il va te pardonner lorsqu'il va savoir que tous ses secrets sont publiés. Arrête de faire ça. Ne dévoile pas les secrets de ton mari. Autre chose, celle qui demande trop à son mari. Beaucoup d'ordres, beaucoup de demandes. Et n'est jamais satisfaite. Il y a la femme qui n'est jamais satisfaite, quoi que tu fasses, quoi que monsieur fasse. Elle n'est jamais satisfaite. Il fait une chose, elle va demander encore plus. Il fait ça, elle va demander encore plus. 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 Mais pitié quand même. Sois gentil. Est-ce que tu veux que le mari te demande la même chose ? L'un de vous n'est croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Est-ce que tu veux être à sa place ? Est-ce que tu veux que ton frère, sa femme, lui demande la même chose ? Tu vas t'énerver sur la femme de ton frère. Est-ce que tu veux que ta maman fait la même chose avec ton père ? Et pourquoi toi, tu fais cela avec ton mari ? Parce que tu as un mari vertueux, parce que tu as un mari, Dieu t'a donné un mari gentil, etc. Tu vas le regretter le jour de la résurrection, tout ce que tu fais, parce que c'est de l'injustice. Ne demande pas à ton mari plus que ce qu'il peut. Et lui aussi ne doit pas demander à toi plus que ce que tu peux. C'est ça la justice et l'excellence même. Vous vous rappelez de l'excellence qu'on a citée, etc. Donc, malheureusement, bon, toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais malheureusement, il y a des femmes comme ça. La femme est insatisfaite. Jamais elle est satisfaite. Jamais. Tu fais ce que tu veux. Toujours, elle va trouver d'autres points que tu n'as pas fait, voilà. Elle va gâcher le moment. Alors que monsieur vient de faire une bonne action. Et il faut l'encourager. Il faut le remercier. Parce que psychiquement, si quelqu'un fait beaucoup d'efforts pour satisfaire une personne, bon, qui est sa femme ou son mari, mais la personne n'est jamais satisfaite. Je fais, elle n'est jamais satisfaite. Vous savez qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne les efforts. Voilà. En tout cas, je fais ce que je veux, elle n'est jamais satisfaite. Autant j'arrête, parce que je ne peux pas la satisfaire, celle-ci. C'est impossible. Donc je ne fais pas l'impossible, j'arrête. Qui est la perdante au bout du compte ? C'est elle, parce que son mari, à un certain moment, va arrêter. Il vaut mieux demander ce que le mari peut faire. Et il faut demander ce que la femme peut faire. Et vous vous rappelez, lorsque Dieu dit « on leur doit tout », ce qu'elles doivent elles-mêmes selon la bonne coutume. Ça veut dire tout ce que le mari demande à sa femme, il doit faire la même chose à sa femme. Mais cette femme-là, ça c'est le verset coranique, le verset de l'égalité. Si cette femme demande, est-ce qu'elle fait ça à son mari ? Normalement, tout ce qu'elle demande à son mari, elle doit elle aussi lui faire. Si elle ne fait pas ça à son mari, elle est injuste tout simplement. Et l'égalité, c'est dans les deux sens. Et le bon comportement, c'est dans les deux sens. Rappelle-toi, ma sœur, que ton mari, c'est ton paradis. Oui, tu l'as oublié peut-être. Ton mari, c'est ton paradis. Si ton mari est satisfait de toi, tu seras au paradis. Tu seras une reine au paradis. Oui, une reine au paradis. Ne te prive pas du paradis à cause de ton mari, parce qu'il est insatisfait de toi, avec tes demandes, et avec tes moqueries, avec tout ce que tu fais de mal à ce mari. Et n'oublie pas que ton mari représente ton enfer. Avec ce mauvais comportement, c'est l'enfer. Tu risques l'enfer. Donc, et ça, ce n'est pas moi qui parle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu ça dans les cours précédents. Lorsqu'il a dit à cette femme qui lui posait une question à propos de son mari, c'est ton paradis et c'est ton enfer. Et rappelle-toi de ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai vu l'enfer ». Ça veut dire pendant la nuit de l'ascension, le voyage nocturne et l'ascension, il dit « J'ai vu l'enfer et j'ai vu que sa majorité est faite de femmes ». Donc évite, ma sœur, l'enfer. Tu vois, la majorité des gens de l'enfer est faite de femmes.
Et là, ce que tu fais, c'est l'enfer, là. Donc, évite toute action ou tout acte qui va te mener ou qui risque de te mener vers l'enfer, parce que la majorité des gens de l'enfer est faite des femmes, et parce que tu es une femme. Donc attention, le risque est grand. Tu dois faire beaucoup d'efforts pour éviter l'enfer. Donc ton mari, c'est ton paradis, c'est aussi ton enfer. N'oublie pas cela. N'oublie pas, ma sœur, que la femme qui décède, le jour où elle décède, si son mari est satisfait d'elle, elle entrera au paradis. Cherche cette satisfaction, arrache cette satisfaction de la part de ton mari pendant sa vie et pendant ta vie avant que tu meures. Tu ne peux pas avoir un mari satisfait de toi alors que tu lui fais beaucoup de mal, alors que tu fais beaucoup de demandes, alors que tu n'es jamais satisfaite, alors que tu dévoiles ses secrets, alors que tu te moques de lui, alors. Donc ma sœur, pense à toi. Ne pense pas à lui, pense à toi. Sauve ta personne, pense au paradis. Ce paradis qui se cache juste derrière la satisfaction de ton mari. C'est quoi cet éloignement de notre religion? Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est ce que nous avons dit auparavant. C'est cette excellence, c'est cette adoration. Nous sommes, hommes ou femmes, devenus injustes parce que nous avons mangé de l'arbre. Vous vous rappelez lorsque Dieu nous a dit « La taqraba hadihi shajarata fatakuna min al-zalimin » N'approchez pas cet arbre, sinon vous feriez partie des injustes. Nous sommes devenus des injustes parce que nous avons mangé de l'arbre, l'arbre de l'interdit, l'arbre des péchés au sein du mariage, tout en sachant que Dieu n'aime pas du tout les injustes. Dans beaucoup de versets coraniques, Dieu il a dit « il n'aime pas les injustes ». Tu penses, mon frère, quand tu es injuste à l'égard de ta femme, Dieu va t'aimer? Tu penses, ma sœur, quand tu es injuste à l'égard de ton mari, tu penses que Dieu va t'aimer? L'injustice t'éloigne de l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et nous sommes devenus injustes. La cause, c'est Shaitan, le Shaitan qui nous a égarés. Malheureusement, on suit Shaitan. On a fait de Shaitan notre ami, on a fait de Shaitan notre maître, on a fait de Shaitan notre enseignant, notre guide. Et Shaitan, son rôle principal, c'est égarer l'humanité, et on a suivi celui qui nous égare, au lieu de suivre celui qui nous guide et qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le rôle, la mission de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de guider l'humanité. Au lieu de suivre le guide qui guide vers le droit chemin, vers le paradis, nous avons suivi celui qui nous égare, à Shaitan, qui nous mène ou qui mène ceux qui le suivent vers l'enfer. Mon frère ou ma sœur, lors de chaque problème avec ta femme, ma sœur, lors de chaque problème avec ton mari, s'il te plaît, ne regarde pas la personne qui est devant toi. Ne regarde pas l'être humain qui est face à toi. Ne regarde pas ton mari. Ne regarde pas ta femme. Regarde plutôt Shaitan qui se cache derrière. Shaitan qui est invisible. Le problème ne vient pas de ton mari. Ton mari, c'est ton frère. Le problème ne vient pas de ta femme. Ta femme, c'est ta sœur, parce qu'on est tous des frères et sœurs qui viennent d'Adam et on est croyants. Les croyants ne sont que des frères, comme ce que dit le verset coranique. Certes, ce problème ne vient pas de mon frère. Certes, ce problème ne vient pas de ma sœur. Certes, ce problème vient du grand ennemi de l'humanité qui est Shaitan et qui est avec nous et qui est invisible. On ne le voit pas. Mais il est en train de nous entraîner, de nous mener avec force vers l'arbre afin qu'on mange de l'arbre. Donc, rappelle-toi, Dieu qui te dit, n'approchez pas cet arbre, ne mangez pas de cet arbre, l'arbre du péché, l'arbre de la désobéissance, l'arbre du haram, l'arbre de dévoiler le secret, l'arbre de la violence, l'arbre
du mépris, l'arbre des insultes, l'arbre des gros mots, l'arbre et rappelle-toi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme lui a demandé un conseil et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit la tardab, la tardab, la tardab, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, parce que son problème c'était qu'il s'énervait, qu'il s'emportait facilement. Donc imagine Dieu qui te dit n'approche pas l'arbre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Parce que quand tu t'énerves, c'est Shaitan qui va faire de toi ce qu'il veut. C'est lui qui te pousse à t'énerver parce que quand tu t'énerves, tu n'as plus la raison. Et à ce moment-là, tu le suis. Il fait de toi ce qu'il veut. Tu deviens un jouet entre ses mains. Donc mon frère ou ma sœur, quand il y a un problème, reste raisonnable. Maîtrise ta colère et essaie d'utiliser la sagesse et la raison pour résoudre le problème. Ne regarde pas ta femme, ne regarde pas ton mari, regarde à Shaitan. Mon frère ou ma sœur, lorsque nos parents, Adam et Ève, prière et saille sur eux, ont mangé de l'arbre, ils se sont repentis à Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils ont regretté, ils ont pleuré devant leurs fautes et ils ont accompli un repentir sincère à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, Dieu a agréé leur repentir parce que parmi les attributs de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est l'agrément des repentirs de ses serviteurs lorsqu'il y a une sincérité. C'est la miséricorde de Dieu qui se manifeste par l'agrément du repentir venant de la part de ses serviteurs pécheurs quand ils sont sincères. Dieu subhanahu wa ta'ala nous a raconté cette histoire de nos parents Adam et Ève, prière et saille sur eux, dans plusieurs chapitres coraniques, dans plusieurs versets coraniques. Vous savez pourquoi? Pour qu'on fasse de même. Nous aussi, on est proie parfois, pendant la faiblesse, pendant l'oubli, on est proie à Shaitan et on commet l'erreur. Et le remède devant cette erreur, c'est de faire comme nos parents. Dieu nous a rappelé plusieurs fois cette histoire pour qu'on fasse la même chose. Ça veut dire le repentir. Le remède de l'erreur, c'est le repentir sincère entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est les larmes sincères entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est le regret. On doit tous, mes frères et mes sœurs, faire le repentir exactement comme notre père et comme notre mère l'ont fait. On doit nous repentir à Dieu subhanahu wa ta'ala. On doit revenir vers Dieu subhanahu wa ta'ala. On doit faire du mariage une grande adoration, une adoration sans désobéissance, parce qu'il est inadmissible, je l'ai dit au début de ce cours, que lors de la prière, lors de l'adoration de la prière, que tu donnes des coups à ton voisin ou que tu insultes ton voisin, seulement tu annules ta prière. Tu es dans une adoration, tu ne dois commettre aucun péché, aucune désobéissance. Mais dans le mariage, c'est la même chose. Le mariage, c'est une adoration énorme, sublime, c'est le pacte énorme, c'est la moitié de la religion. Donc on ne doit pas, s'il vous plaît, faisons de notre mariage une adoration sans désobéissance, un bonheur sans malheur, un paradis sans enfer. Que Dieu nous aide à faire cela ensemble. Mes frères et mes sœurs, je suis arrivé à la fin de ce cours qui était très important, mais dans l'avenir, Inch'Allah, il va y avoir d'autres modules dans l'éducation islamique et notamment un module qui s'appelle l'éducation des enfants. C'est un ou c'est un chapitre ou c'est un module très important à mes yeux, je pense pour vous aussi. Comment éduquer les enfants en islam? Est-ce qu'on éduque nos enfants avec la violence? Est-ce qu'on éduque nos enfants avec la force? Est-ce qu'on éduque nos enfants avec les gros mots et avec les insultes? Ou est-ce qu'on éduque nos enfants avec un autre moyen? Mais c'est quoi ce moyen? Et qu'est-ce que l'islam dit à propos de l'éducation des enfants? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. On demande à Dieu de nous donner la vie, la bonne santé
et pour pouvoir faire ce module et pour pouvoir par la suite suivre ce modèle. Barakallahu fikum pour votre attention. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.